Mille merci pour votre fidélité renouvelée à Radio Guinée, la chaîne mère. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette édition que nous commençons par les titres. Le recrutement de nouveaux enseignants à la fonction publique continue de provoquer des remous dans le pays. Des lycéens collégiens étaient encore dans la rue ce jeudi à Kaloum. Ils réclament le retour de leurs professeurs dans les salles de classe. Les profs ne rentrent pas en classe. Nous on vient ici, on ne trouve pas les professeurs, donc ça fait mal. Nous réclamons nos droits, Kourma, nous voulons nos droits. La réaction croisée des élèves du gouvernement dans ce Guinée soir. La crise au sein du patronat guinéen est loin de connaître son épilogue. Si Sékou Cissé se range derrière Ansoumane Kaba, Mohamed Habib Han, lui, reste sur sa lancée et appelle les autres à respecter le verdict. Ça y est, l'information est confirmée. Le nouveau président gambien est arrivé cet après-midi à Banjul. Adama Barrow, c'est son nom, a été accueilli par des milliers de personnes. Le président mexicain ne se rendra plus à Washington. C'est la conséquence de l'annonce du décret du président américain. Et Donald Trump prévoit la construction d'un mur entre le Mexique et les États-Unis. C'est tout pour les titres techniques. Ibrahima Zaka Touré, micro-présentation. Touré. Ali Moussouare, une fois encore, bienvenue. Le secteur privé guinéen a échangé ce jeudi avec des experts de la BID, Banque islamique de développement. C'est sur la connaissance des règles et procédures des différents guichets de l'institution financière. Une centaine d'hommes d'affaires ont pris part à la rencontre, une rencontre de concertation présidée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, et le vice-président de la Banque islamique de développement, Mamadou Adamabari. Le forum de concertation entre le groupe de la Banque islamique de développement BID et le secteur privé guinéen vise à doter les hommes d'affaires d'un instrument de recherche de financement des projets, rassure la ministre du Plan et de la Coopération internationale, Madame Mamakani Diallo. Au cours de ce forum, les experts de la Banque islamique de développement présenteront les opportunités de financement offertes par la Société islamique pour le développement du secteur privé qui est en charge de la promotion et du développement du secteur privé dans les pays membres. Au cours de la journée de ce jeudi, les opérateurs économiques se sont donc appropriés des règles et procédures pour le financement de leurs projets, ce qui a amené le directeur adjoint de la BID de réaffirmer le soutien de son institution au développement de la Guinée, Dr Mansour Moutar. La groupe Banque islamique de développement, représentée ici par toutes ces filières en charge du secteur privé, est en effet très fière de se joindre au gouvernement guinéen pour organiser ce tout premier forum du secteur privé guinéen, groupe de la BID. À travers cet événement, le groupe de la BID réaffirme son engagement de longue date pour soutenir le développement socio-économique de la République de Guinée. Le forum de concertation entre le groupe de la Banque islamique de développement BID et le secteur privé guinéen est une opportunité que saisit le gouvernement guinéen, convaincu que le secteur privé est le moteur de la croissance durable. À l'ouverture des travaux du forum de concertation entre la BID, Banque islamique de développement, et le secteur privé guinéen, le chef de l'État a plaidé pour que le financement couvre beaucoup plus les opérateurs économiques à moyens limités. On écoute professeur Alpha Condé. Il y a beaucoup de financements de la BID dont nous n'avons pas bénéficié, en dehors des financements de projets de l'État. Alors que la BID finance les entreprises privées et finance le commerce, etc. Donc l'édition que nous avons eue, c'était de demander à la BID non seulement de continuer à accompagner l'État guinéen pour les infrastructures, l'agriculture, l'énergie, mais aussi cette fois d'accompagner des opérateurs guinéens. Donc la BID commence à partir de 5 millions de dollars. Bien sûr, nous avons quelques opérateurs qui peuvent avoir des activités, qui peuvent commander plus de 5 millions
millions de dollars, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Donc j'ai fait un plaidoyer pour qu'ils acceptent aussi de financer à partir d'1 million de dollars. Sinon, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises ou de peu d'entrepreneurs qui n'ont pas accès. Notre objectif, c'est une croissance à 2 chiffres et pour cela, il nous faut un investissement d'1,5 milliard de dollars par an, public-privé. Et étant donné que les ressources de l'État sont limitées, on ne peut avoir cette croissance à 2 chiffres que si réellement il y a une grande impulsion faite à l'entrepreneuriat privé. Je vais parler par exemple d'un secteur qui est le secteur de la pêche, où presque l'essentiel de nos grands pêcheurs font la consignation des bateaux chinois. Et j'ai demandé que d'ici 2 ans, chacun ait leur bateau. Un de nos points que nous souhaitons aussi, c'est que la BID nous accompagne pour que tous puissent acheter des bateaux. C'est-à-dire que ce soit maintenant la bête guinéenne qui puisse. Vous écoutez à l'instant même le professeur Alpha Condé qui a inauguré hier en compagnie du vice-président de la Banque islamique de développement le centre de santé amélioré de Mafereas dans la préfecture de Forêt-Caria. 2 millions de dollars ont été investis pour la construction et l'équipement de ce centre de santé amélioré. C'est le défunt roi d'Arabie Saoudite, Abdallah ibn Abdulaziz Al Saoud, qui a financé les travaux. El Hadj Morlay Souma. Ce centre de santé amélioré de Mafrenya aura pour mission d'offrir des soins de santé maternelle, infantile et génitale. Ensuite, d'assurer l'hospitalisation des cas compliqués dans les domaines de la médecine générale, de la pédiatrie, de la maternité, de la chirurgie générale et des maladies infectieuses. C'est un don du serviteur des 2 saintes mosquées, feu roi Abdallah ibn Abdul Aziz Al Saoud. Dr Mansour Mata est vice-président de la Banque islamique de développement BID. La donation de ces bateaux de 2 saintes mosquées, l'a regretté roi Abdallah ibn Abdullah Aziz Al Saoud, a permis de contribuer aux côtés de la communauté internationale à l'éradication de l'épidémie. Selon Dr Abdourahmane Diallo, ministre de la Santé, l'infrastructure est dotée d'un espace pour les activités de soins, d'un plateau technique constitué d'un bloc opératoire, d'un laboratoire d'analyse biomédicale, d'un centre de traitement de maladies à potentiel épidémique et 2 logements pour les agents de santé afin de répondre aux situations d'urgence. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a mis l'accent sur l'utilité de ce centre avant d'inviter la population à l'entretien. Nous sommes très heureux d'être ici pour inaugurer cet hôpital. Vous savez, c'est parce que la Guinée n'avait pas de bons hôpitaux et le volant nous a beaucoup fatigués. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de doter l'ensemble de la Guinée et surtout les sous-préfectures de centres de santé améliorés afin que nous ne soyons plus victimes d'une autre épidémie et que vous ne soyez plus obligés d'aller jusqu'à Forêt-Caria pour vous faire soigner. Le vice-président de la BID a rassuré de la disponibilité de son institution à accompagner la Guinée dans le financement de ses différents projets de développement. Autre image de l'actualité nationale, on vous le disait dans les titres, des centaines d'élèves ont manifesté ce jeudi dans les rues de Kaloum. Ils protestaient contre le manque d'enseignants dans les salles de classe, une situation qui perdure depuis quelques semaines. Les élèves demandent le retour des enseignants contractuels qui ont boudé les cours après la publication des résultats du concours à la fonction publique. On fait le point avec Algassimou Baldé. C'est entre 9h et 10h ce jeudi que les élèves de quelques établissements de Kaloum sont sortis dans la rue, bloquant momentanément la circulation. Ils dénonçaient le manque de professeurs dans leur établissement. La réaction de quelques élèves. Les profs ne rentrent pas en classe. Nous on vient ici, on ne trouve pas les professeurs, donc ça fait mal. On n'a pas de profs, nous réclamons nos droits. Kourma, nous voulons nos droits. Amène-nous un professeur d'économie, c'est tout ce qu'on te demande. Nous on a besoin de notre prof d'économie. Nous sommes les candidats de baccalauréat, donc on a besoin de notre formation. Envoyez-nous au moins un prof d'économie pour bien suivre les cours. Quelque temps après, commençaient les jets de pierre au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire. D'autres ministères ont également été saccagés et nombreux véhicules ont aussi essuyé le coup. Ce problème est né de la publication des résultats du concours à la fonction publique. Avec ces résultats, plus de 1000 enseignants contractuels non admis ont boudé les salles de classe, parlant de trahison après des années de service. Justement, le ministre porte-parole du gouvernement a invité les manifestants au calme. Selon Albert Damantan Camara, le professeur réclamé par les élèves fait partie de ceux qui n'ont pas eu la moyenne au concours de recrutement à la fonction publique. Il est au micro de Mamadi Sidiki Camara.
On ne peut pas, au moment où l'ensemble de la Guinée est en train de réfléchir à qualifier notre enseignement, accepter que dans nos classes, il y ait des enseignants qui n'ont pas le niveau. Ce n'est pas de notre volonté. Nous avons fait des évaluations, les copies sont là. Les gens qui ne sont pas d'accord, ils vont, ils vérifient et ils peuvent réclamer. Là, vous avez quelqu'un qui a 3,5 sur 20. Comment on peut confier nos enfants à quelqu'un qui a 3,5 sur 20? Les copies sont là, il y en a plein. Mais jusqu'à présent, on n'avait entendu personne dire on veut qu'on nous embauche parce que j'ai été évalué injustement. Vous dites qu'il y a une promesse du gouvernement, il n'y a jamais eu de promesse du gouvernement de recruter n'importe qui, n'importe comment, à n'importe quelle condition. Il y a des règles, il faut les respecter. Sinon, c'est pas la peine d'organiser un concours. Il faut aujourd'hui que les élèves comprennent. Ceux qui les entraînent dans la rue, c'est ceux-là qui n'ont rien à espérer du système scolaire. Ceux qui ont envie d'étudier, d'avoir une compétence, d'avoir une qualification, qu'ils restent en classe, qu'ils nous expliquent comment ça se passe, pourquoi ils ont été dehors, et on prendra les mesures pour sécuriser les cours. Que les parents d'élèves sachent que le gouvernement ne fait que ce qui est nécessaire pour qualifier l'éducation dans notre pays. Nous entendons plein de rumeurs, nous entendons des choses infondées, l'évidence est là. Ceux qui ne sont pas contents de cette évaluation ont la possibilité de le vérifier. Les copies sont là. Nous restons toujours dans les couloirs de la fonction publique pour dire que plus de 11 000 agents se réclament de fonctionnaires, mais ils ne sont pas pris en charge depuis 2011. Sur les 11 225 dossiers, seulement 4 806 dossiers sont jugés authentiques. Le ministre de la fonction publique l'a dit lors d'un point de presse ce jeudi. Il a expliqué le niveau d'avancement de traitement des dossiers. Mabinti Kamara. Depuis 2011, plusieurs personnes se réclament fonctionnaires de l'État, mais elles ne sont pas prises en charge. Au cours d'un point de presse, le ministère en charge de la fonction publique tenta de donner des explications sur la situation. Mohamed Traoré est chef de cabinet du dit département et président de la commission chargée des dossiers. Une commission interministérielle a été mise en place et cette commission donc a pris le dossier en main pour décanter ces dossiers-là. Et ils ont sillonné les universités du pays pour authentifier les diplômes. Et les résultats ont été présentés à la commission interministérielle. Et la commission interministérielle a jugé utile d'afficher le résultat. Ces résultats ont été affichés dans toutes les communes de Conakry. Le processus normal des contrôles des dossiers est en cours. Il s'agissait de 11 227 dossiers. Sur les 11 227 dossiers, 4 806 dossiers étaient dignes d'intérêt. Et tous les autres, c'était des faux dossiers, des faux arrêtés et des faux diplômes. On s'est dit qu'il faut donner une possibilité à ceux qui n'ont pas retrouvé leur nom dans ça de faire des recours. L'agent judiciaire de l'État est là pour recevoir toutes les réclamations et les traiter. Si il s'avère que les dossiers sont réels, on l'ajoute sur la liste. Selon le chef de cabinet, président de la commission, un test sera organisé pour que les agents qui seront pris en charge soient orientés en fonction des profils et des besoins des départements ministériels où ils seront engagés. Mabinti Kamara, la 7e session du comité de suivi du dialogue politique se poursuit à Conakry avec la participation de toutes les parties. La CENI est appelée à prendre part à toutes les réunions du comité de suivi et des accords du 12 octobre dernier. Déjà, le cahier de charge pour l'appel d'offres en vue de l'audit du fichier électoral est achevé. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. La suite du journal avec la crise au sein du patronat guinéen qui est loin d'être maîtrisée. Après Ansoumane Kaba, Mohamed Habib Anne se déclare à nouveau président du patronat. Ce dernier demande à Ansoumane Kaba de respecter les décisions de la justice, les décisions de la justice qui s'est prononcée après le congrès électif du 10 décembre 2016. Alma Mikala Conté. Les postes au sein du patronat de Guinée ne sont pas désignatifs, mais plutôt électifs, ce conformément au statut. C'est en substance la position du camp de Mohamed Habib Anne. Il dénonce ainsi la désignation de Ansoumane Kaba au poste de président du patronat de Guinée. Il est tout à fait opportun pour une clarté de ce qui se passe au sein du Conseil national du patronat de Guinée. Le Conseil national du patronat de Guinée, depuis l'élection du Congrès, a installé ses organes d'administration et de gestion. Nous avons mis en place tout ce qu'il faut pour permettre à ce bureau et aux fédérations patronales membres d'exercer leurs fonctions. L'accord passé entre Sékou Cissé et Ansoumane Kaba n'engage que les deux signataires, soutient Mohamed Habib Anne. Pour lui, la majorité des fédérations patronales a déjà fait
fait son choix à l'issue du congrès du 10 décembre 2016. Le congrès du 23 avril qui s'est tenu à l'hôtel Millennium s'est tenu dans des conditions illégales et dans des conditions irrégulières. Pour être président par intérim, il faut être vice-président. Il avait fait des accords avec M. Kaba Guiter pour l'installer à la tête du patronat. M. Sékou Cissé, n'acceptant pas le principe, l'a esté devant les juridictions. C'est ce qui a conduit à des décisions. On ne peut pas présenter des statuts en séance tenante et demander qu'on signe et qu'on approuve les statuts. Le conférencier s'appuie sur l'arrêt de la justice du 28 avril 2016 ordonnant de surseoir au congrès du Conseil national du patronat qui avait élu Ansoumane Kaba. Sur ce, Abiba Anna considère l'accord passé entre Sékou Cissé et Ansoumane Kaba comme nul et de nul effet. Une structure locale s'active dans la formation des jeunes en technique de gestion bancaire. Cette première journée de la formation a porté sur la gestion et le rôle des banques dans le pays. Aboubakar Oulare. Cet atelier de formation des jeunes a pour thème technique et pratique bancaire. L'objectif réel de cette rencontre avec Fode Oumrana Souma du groupe Bafila Business. C'est un séminaire qui vise à outiller les participants des techniques et des pratiques qui sont utilisées dans le domaine bancaire, au cours de laquelle on va développer tel que le rôle de la banque dans l'économie, la banque et le marché des entreprises, la banque et le marché des particuliers, l'évaluation et la gestion des risques bancaires, les grands défis du monde bancaire, l'évaluation de la performance des banques et enfin la gestion du passif de la banque. Donc ces thèmes-là vont être développés par des consultants internes à la Bafila, mais aussi et surtout des consultants venant du système bancaire, c'est-à-dire de la banque centrale et des banques de détail. Les participants ont profité de cette formation pour poser leurs inquiétudes. Massa Doukouré est participante. C'est la première fois que je fais une formation, mais vu avec cette formation, je trouve que pour la première journée, je me débrouille pas mal et puis je comprends assez bien. Vu avec les 3 jours, ça va aller avec le temps. Les thèmes que nous venons de voir, j'ai eu quelques notions sur les banques et les rôles des banques. Au cours de cette première journée, les organisateurs se disent impressionnés par la qualité du débat. La formation prendra fin samedi prochain. Santé à présent, la Croix-Rouge guinéenne a 33 ans. Ce jeudi, l'anniversaire a été célébré à son siège à Kobayas, dans la commune de Ratoma, par des volontaires venus des 5 communes de la capitale. Et des activités comme l'assainissement, le don de denrées et des manifestations sportives ont été menées par les participants. On reviendra sur cet élément avec Youssouf Banoro, Swadoubari, dans nos éditions de vendredi. Rubrique Espace Santé de cette édition, la 64e journée mondiale de lutte contre la lèpre sera célébrée le 29 janvier prochain. Environ 211 000 cas sont dépistés chaque année, dont 10% d'enfants, selon plusieurs sources, une maladie contagieuse causée par une bactérie appelée bacille de Koch. Les symptômes et le mode de transmission de la lèpre avec Aïssata Sidibi. La lèpre est une maladie contagieuse avec une période d'incubation très lente. Ces symptômes ne peuvent apparaître qu'au bout de 20 ans. Cette maladie en baisse de progression dans le monde sévit toujours en Guinée. Il suffit de circuler dans les rues de la capitale pour s'en rendre compte. Quels sont les symptômes de la lèpre et comment la prévenir? Les réponses, c'est avec Dr Keita, léprologue au CHU de Donka. La contamination se fait par le contact direct avec un malade qui porte beaucoup de bacilles dans son corps. On appelle malade multibacillaire. Donc le contact avec les lésions de la peau de ce patient-là et le contact avec les sécrétions nasales. La période d'incubation de la lèpre est d'environ 5 ans. Elle touche principalement la peau ou les nerfs périphériques. Premièrement, ce sont des taches qui apparaissent, des taches hypochromiques, c'est-à-dire sur quelques parties de cette peau-là apparaissent des petites taches qui blanches, donc qui ont changé de couleur de peau. Maintenant, le plus souvent, lorsque vous stimulez ces taches-là, le malade, lorsqu'il y a un problème, trouble neurologique au niveau de ces taches-là, le malade ne ressent rien. Et après, vous avez des petits boutons sous forme d'acné, mais un peu plus gros qu'on appelle des nodules qui peuvent apparaître sur l'ensemble du tégument. Mais c'est surtout au niveau des membres supérieurs, des membres inférieurs, le tronc, le visage, mais ça peut se localiser sur n'importe quelle partie de la peau. Ensuite, vous avez des troubles neurologiques, une absence de sensibilité au niveau de la plante de pied. C'est ce qui fait que le malade, parfois, il peut se percer, se blesser sans se rendre compte. Et ensuite, vous avez des grosses taches qui apparaissent, qui peuvent prendre tout un côté du visage et parfois le dos. La lèpre est une maladie qui peut se guérir et détecter très tôt permet d'éviter l'infirmité, ajoute le spécialiste.
quel que soit le stade pendant lequel le malade vient se faire consulter, on peut traiter la lèpre même avec des amputations, et selon le type de lèpre possibacillaire, le traitement se fait en 6 mois, et lèpre multibacillaire, il faut aller selon certains programmes jusqu'à 1 an, et chez nous, la prise en charge est gratuite depuis très longtemps. Pour donc prévenir cette maladie, Dr Keita conseille. Tous ceux qui ont eu un parent souffrant de lèpre, ces personnes-là doivent être considérées comme des personnes contacts. Donc, il faut qu'elles s'examinent lorsqu'elles voient quelques petites taches sur la peau ou bien qu'elles constatent qu'il y a des petits problèmes de troubles neurologiques qui surviennent. Pour prévenir, il faut rendre son milieu propre et éviter surtout le contact avec les lésions des personnes qui sont étiquetées porteuses de beaucoup de bacilles dans leur organisme. Alors, consultez vite un spécialiste, car détecter très tôt permettrait de mettre à l'abri ton entourage de cette maladie. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Merci, vous suivez Radio Guinée, la page Afrique Inter de cette édition avec la Gambie où le président élu Adama Barrow est arrivé ce jeudi à Banjul. L'avion de Adama Barrow a atterri à fin d'après-midi à Banjul où l'attendaient des milliers de personnes. Il était au Sénégal où il a prêté serment il y a une semaine pour des raisons de sécurité. Mais malgré le départ de l'ancien président, le nouveau président a demandé aux forces de la CEDEAO de rester 6 mois dans le pays. Au Kenya, la justice a donné 5 jours aux médecins et infirmiers pour mettre un terme à leur mouvement de grève. La grève qui paralyse les hôpitaux publics du pays depuis plus de 50 jours a démarré le 5 décembre dernier. Les grévistes revendiquent une multiplication de leur salaire par 4 et les représentants syndicaux devront de nouveau comparaître devant la justice le 31 janvier prochain. Hors du continent, le président mexicain Peña Nieto annule sa visite à Washington. Cette décision intervient au lendemain de la signature par le président américain d'un décret pour lancer la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. L'annonce de ce décret a suscité l'indignation aux Mexicains et le président Peña Nieto affirme que le Mexique ne payera pas le mur. Le gouvernement britannique présente ce jeudi un projet de loi pour déclencher l'article 50 et débuter le retrait de l'Union européenne du Brexit. Il s'agit d'un texte très simple selon le secrétaire d'État chargé du Brexit, David Davis, mais les parlementaires qui doivent l'adopter sont divisés. Certains ont prévenu qu'ils feraient tout pour compliquer le processus en déposant des amendements. D'autres entendent voter contre par principe. Sport, à présent, on connaît désormais les qualifiés pour les quarts de finale de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Des rencontres qui promettent puisque les Lions du Sénégal affrontent les Lions indomptables du Cameroun. Les fans du football veulent vivre la photocopie de la finale de la CAN 2002 remportée par le Cameroun au tir au but. 15 ans après, les Sénégalais plus prolifiques veulent rectifier le tir face à une équipe de Cameroun en pleine mutation, conduite par Benjamin Mukanjo et le très expérimenté Nicolas Nkoulou. Les Lions de la Teranga sont aussi emmenés par un Sadio Mané et Khalidou Koulibaly qui sont à leur niveau. Les Pharaons, 7 fois champions d'Afrique, mais rayés de la liste ces dernières compétitions, tenteront de défendre leur position de favoris face à un outsider qui n'est autre que les Lions de l'Atlas du Maroc diminué. Mais avec un moral haut, ils tenteront de violer la case de El Hadari, le plus titré de la compétition avec ses 44 ans. Justement, Burkina Faso, Tunisie, une rencontre moins cotée que les autres étalons aigles du Carthage. Des confrontations rares, la dernière remonte à l'édition 1998, remportée par les étalons au tir au but. RD Congo-Ghana, une rencontre au sommet car ce sont 2 favoris qui compétissent avec une issue indécise puisque c'est le vice-champion de la dernière CAN qui affronte le 3e. Voilà, mesdames et messieurs, pour des raisons techniques, vous n'aurez pas votre rubrique quotidienne invité du journal. Le réalisateur s'excuse auprès de vous. C'est la fin de cette édition, une édition dirigée du côté de la technique par Ibrahima Zaka Touré, réalisation Elhaj Mamadouba Souma Tessema, accompagné du jeune Al-Assimou Baltier, coordination générale Amara Kamara, Aminata Sangare. On a le temps pour rappeler les titres. Le
recrutement de nouveaux enseignants à la fonction publique continue de provoquer des remous dans le pays. Des lycéens et collégiens étaient encore dans la rue ce jeudi à Kaloum. Ils réclament le retour de leurs professeurs dans les salles de classe. Vous avez suivi les réactions croisées des élèves et du gouvernement dans ce Guinée Soir. La crise au sein du patronat guinéen est loin de connaître son épilogue. Si Sékou Cissé se range derrière Ansoumane Kaba, Mohamed Habib Anne lui reste sur sa lancée et appelle les autres à respecter le verdict. Ça y est, l'information est confirmée. Le nouveau président gambien est arrivé cet après-midi même à Banjul. Adama Barrow a été accueilli par des milliers de personnes. Le président mexicain ne se rendra plus à Washington. C'est la conséquence de l'annonce du décret du président américain. Donald Trump prévoit la construction d'un mur entre le Mexique et les États-Unis. Vous avez compris, c'est la fin de cette édition, une édition qui a été présentée par Oumou Touré et Ali Moussouare. Merci à tous, excellente suite de programme en compagnie de Radio Guinée, la chaîne. Petit grand-père, pourquoi es-tu tant attaché à cette radio? Écoute très bien mon fils. Elle est la seule gardienne des vrais valeurs de notre nation. Voilà pourquoi je suis tant attaché à elle. Et je sais que quelque part dans ton cœur à toi aussi, tu l'amour. Je sais que tu l'aimes. Mon fils, elle est la fierté de notre nation. Elle sert avec moi et cela depuis toujours. Radio Guinée, c'est la radio qui nous écoute et qui nous parle. Grand-père, j'aime Radio Guinée.